Investisseurs, investisseuses, on investit au Congo parce que ça nous rapporte de l'argent et on investit aussi au Congo parce qu'on aide au développement. Alors le Congo, ça reste un Eldorado, on a envie d'investir, on a envie d'aider la population avec nos investissements et aussi créer des choses intéressantes dans l'immobilier. Mais pour ça, il faut quand même avoir un gouvernement qui nous aide, un gouvernement qui permet le développement du pays. Est-ce vraiment le cas ? Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle d'investissement, on parle d'immobilier. Investir dans l'immobilier au Congo, c'est ce qu'il faut pour développer le Congo. C'est pas exactement tout ce qu'il faut parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais quand on investit dans l'immobilier au Congo, on aide au développement du pays. Et en aidant le pays, heureusement, on s'aide aussi nous-mêmes parce que investir dans l'immobilier au Congo, ça rapporte. Et ça rapporte pas mal quand on le fait bien, mais ça pourrait toujours rapporter plus s'il y avait des politiques qui nous permettaient d'évoluer. Alors, comment on fait pour pouvoir évoluer grâce aux politiques ? Déjà, il y a des choses qu'il faut savoir. Quand on parle de politique, on parle de gouvernement, on parle de loi, on parle de législateurs, on parle de tous ces gens qui sont censés aider au développement du pays, c'est-à-dire à faire en sorte que le pays se développe et que les personnes ont envie d'aller au pays. Que ce soit des touristes qui vont aller au pays voir ce qui se passe, ou alors même les gens de la diaspora qui vont revenir au pays pour investir, revenir au pays pour créer leurs affaires, ou alors revenir au pays tout simplement pour y vivre. Et pour ça, il y a besoin de faire pas mal de choses. En tant qu'investisseur, on pense qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on devrait travailler. La première chose, ce sera sur le cadre juridique. Le cadre juridique au Congo, ok, il y a des lois, ok, il y a des choses qui sont faites, il y a l'OHADA qui est créé, en tout cas, il y a des choses qui sont faites pour nous permettre d'évoluer et de créer des entreprises et de pouvoir investir. Mais est-ce vraiment assez ? Non. Il n'y a pas assez. Il y a énormément de choses qui pourraient être faites, notamment pour la fiscalité, pour permettre aux investisseurs de pouvoir investir et de payer moins d'impôts, mais aussi pour permettre aux investisseurs d'avoir des autorisations de construire et aussi protéger les investisseurs. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand on parle des chefs coutumiers, aujourd'hui, on remarque qu'il y a toujours l'autorité des chefs coutumiers, alors que toutes les affaires, les mauvaises affaires qu'on a eues dans l'immobilier, c'est des affaires dans lesquelles on était avec des chefs coutumiers. À chaque fois, c'est eux qui créent le désordre. Mais les politiques les maintiennent parce qu'ils leur permettent aussi d'avoir des terrains de l'autre côté. Sauf que forcément, quand on est investisseur, on a un vrai problème avec ce système. Et les chefs coutumiers, on leur achète des terrains et finalement, ils les revendent à d'autres personnes en un rien de temps. Et après, ça devient tout un désordre pour récupérer les terrains ou alors pour avoir d'autres terrains. Tout ça, c'est un exemple pour dire que côté législation, il y a vraiment beaucoup à faire. Et on compte vraiment sur le gouvernement pour pouvoir encadrer tout ça. Et aussi, côté juridique, qu'il y ait vraiment un suivi, qu'il y ait vraiment un système juridique efficace et non pas certaines personnes qui sont corrompues, qui prennent de l'argent pour permettre à d'autres de gagner les affaires en justice. Non, ça devrait pas se passer comme ça. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on constate, il y a des lois et il faut qu'elles soient respectées. Ça, c'est une chose. Côté juridique, il y a vraiment beaucoup à faire, donc c'est un message au gouvernement. Assurer côté juridique, comme ça nous on va assurer et on va ramener les fonds pour pouvoir investir au Congo. En numéro 2, je dirais les infrastructures. Il y a un gros travail à faire sur les infrastructures. Déjà quand on voit les routes, quand on voit les ponts, il y en a pas des ponts, il y en a pas beaucoup. Mais quand on voit les ponts qu'il y a ou les routes qu'il y a et certaines villes qui sont enclavées, on se pose des questions. Est-ce que le gouvernement veut vraiment que ce pays se développe ? Il faudrait investir dans les routes. Ça nous permettrait d'aller de ville en ville en voiture, ça nous permettrait d'aller investir dans d'autres villes et ça permettrait à d'autres villes de se développer. Parce qu'en fait, il faut absolument que les villes se développent et qu'ensuite on puisse arriver, nous, en tant qu'investisseurs, pour acheter des biens, pour faire des programmes immobiliers et en fait faire en sorte que dans les villes, qu'on puisse avoir des logements, qu'on puisse avoir de l'immobilier de bureaux, qu'on puisse avoir de l'immobilier commercial. Donc tout ça, on va investir si on a des routes, si on a des ponts et aussi si on a de l'électricité. Si on a de l'électricité, croyez-moi, on va pouvoir faire des logements et pouvoir les faire louer, voire même les vendre à des touristes ou les vendre aux gens de la diaspora. En tout cas, il y a énormément de choses à faire là-dessus, sur les infrastructures. S'il vous plaît, si les personnes du gouvernement écoutent, il est temps de travailler. En numéro 3, je dirais, il y a un problème sur la formation. Oui, il faut investir
dans l'éducation des jeunes. Formons les jeunes, réformons les écoles pour être sûr d'avoir des gens qui sont très bien préparés pour aller sur le marché du travail. On a besoin d'architectes et de bons architectes qui vont faire des plans, qui vont faire en sorte qu'on puisse créer quelque chose dans l'immobilier. On a aussi besoin d'ingénieurs et des ingénieurs qui savent calculer, des ingénieurs qui font des bons calculs pour qu'on ait des immeubles et de grands immeubles et non pas certains bâtis dont personne n'a confiance. Donc on a besoin de personnes qui savent ce qu'elles font et aussi on a besoin aussi de comptables, on a besoin de financiers, des gens qui connaissent la finance, qui savent faire des budgets, qui savent gérer et qui nous permettent d'avoir de la trésorerie et qui nous permettent d'avancer dans des projets immobiliers et d'avancer dans la longueur parce que l'immobilier c'est des cycles longs et on a besoin de personnes efficaces qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de faire des vrais projets immobiliers, des projets immobiliers qu'on va pouvoir défendre et des projets immobiliers qu'on va défendre même à l'international pour que les bailleurs de fonds nous confient des fonds et qu'avec ça, on puisse créer quelque chose dans l'immobilier. Donc créer plusieurs choses, que ce soit des programmes immobiliers, que ce soit des centres commerciaux, que ce soit des stades. En tout cas, il y a énormément de choses à faire, mais pour ça, on a besoin d'avoir des projets carrés. Et des projets carrés qui viennent du Congo, non pas des projets carrés qui sont faits ailleurs, parce que la réalité du terrain, elle est vraiment importante. Si on a la réalité du terrain et qu'avec ça, on arrive à créer des bons dossiers, on va se faire financer et avec ça, on va créer des choses intéressantes dans l'immobilier au Congo. Donc, la formation. Commençons maintenant parce que ça voudrait dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura des personnes de plus en plus qualifiées et on pourra vraiment bien travailler. On n'a plus le temps, donc il faut commencer maintenant. En 4e point, j'ai envie de dire, travaillons sur la corruption. Mais si je dis ça, là forcément les gens ils vont se dire ah oui, ça c'est un problème récurrent et on vit avec ça. C'est vrai qu'on vit avec ça, c'est vrai qu'on travaille quand même malgré ça, mais ce serait bien de diminuer la corruption et de nous permettre d'avancer. Pourquoi on devrait diminuer la corruption? En fait, quand on regarde du côté de nos dirigeants, ils trouvent une façon de vivre, une façon de pouvoir se rémunérer et de gagner plus que par leur fonction, sauf que c'est une corruption qui se diffuse partout. Ça veut dire à tous les niveaux, les gens sont corrompus et à tous les niveaux, il va falloir donner de l'argent pour pouvoir faire avancer un dossier, pour pouvoir aller plus loin. Et ça nous bloque vraiment de partout. Ça peut nous bloquer même jusque à la SNEL pour mettre l'électricité sur un terrain. On est obligé de payer un peu plus pour que les personnes puissent se bouger. Que ce soit à la Régie des eaux pour mettre de l'eau sur un terrain, on est obligé aussi de payer un peu plus pour que les personnes puissent se bouger. Et ça, c'est comme si c'était une façon de vivre normale. Alors qu'en fait, ce n'est pas normal parce que ça nous bloque. Nous, en tant qu'investisseurs, nous, on a envie d'investir, on a envie de créer des choses, mais sauf que ça va nous bloquer si à chaque fois, on est obligé de passer dans différents bureaux et de laisser quelques billets pour pouvoir faire avancer nos dossiers. Et surtout, c'est pas ce qu'on voudrait donner comme exemple à nos plus jeunes frères et sœurs, ou même aux gens qui ne sont pas du pays, parce qu'après ils se rendent compte que ce pays-là n'est pas fait pour les affaires. Et si ces gens pensent qu'on est mal classé au niveau des affaires, forcément ils vont pas vouloir investir avec nous dans nos projets. Pourtant nos projets immobiliers, ils sont bons nos projets immobiliers. On a énormément de choses à faire. Regardez un peu la ville de Kinshasa déjà, on pourrait faire des gratte-ciel, on pourrait faire des bureaux, on pourrait faire des zones d'activité commerciale, on pourrait faire des centres commerciaux, mais pour tout ça, on a besoin de fonds, on a besoin de partenaires et des partenaires qui comptent sur nous. Sauf qu'ils peuvent pas compter sur nous quand ils voient la façon dont on gère les affaires, la façon dont ça se passe au pays. Donc la corruption. Il faut vraiment faire quelque chose pour éviter de propager la corruption partout et de bloquer tout le monde avec des petites histoires de quelques billets pour pouvoir avancer et de quelques billets pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'en fait, quand vous regardez, même quand vous êtes une entreprise et que vous voulez des permis d'exploitation et que vous êtes obligé de payer à tous les bureaux pour pouvoir les avoir, vos partenaires n'ont pas de visibilité. Ils savent pas si c'est vous qui leur volez de l'argent ou si c'est le système qui impose qu'on ne sait jamais combien on peut budgéter pour un projet immobilier. Et ça, c'est pas bon. On a besoin de transparence, on a besoin de quelque chose de clair pour pouvoir avancer. Et croyez-moi, il y a des gens qui veulent investir au Congo, des gens de la diaspora, des Congolais, mais aussi des gens d'ailleurs qui n'attendent que ça et qui veulent faire des partenariats avec nous, les investisseurs, pour pouvoir investir. Mais il va falloir travailler là-dessus. La corruption est un fléau qui nous empêche d'avancer. Donc là-dessus, il faut faire un effort. Il faut vraiment diminuer la corruption pour pouvoir développer des activités dans ce pays et que ce soit prometteur. Donc pensez-y, la corruption, c'est un frein pour nous les investisseurs. En numéro 5,
je dirais, c'est la politique financière. La politique financière. Alors forcément, ça devient compliqué quand on commence à parler de finances. Mais on va aller au plus court. La politique financière, elle est importante parce que c'est ce qui nous permet de savoir comment on peut investir. Sauf que on ne peut pas investir facilement quand on voit le niveau d'inflation. Si le niveau d'inflation est élevé, on a des taux d'intérêt élevés, donc forcément, on a du mal à emprunter. Avec des taux d'intérêt élevés, on a du mal à emprunter pour pouvoir faire des projets immobiliers, donc on est obligé de financer tout nous-mêmes, ou alors de financer toute une partie. Ou alors, on a des prêts immobiliers, mais sur des durées courtes, donc au final, ça nous fait des grosses mensualités à payer. C'est compliqué pour nous les investisseurs d'avoir des prêts immobiliers intéressants pour pouvoir faire des projets immobiliers et enchaîner plusieurs projets immobiliers. Donc là-dessus, il y a un effort à faire. Il faut absolument stabiliser la monnaie, donc s'assurer que la monnaie ne va pas glisser face au dollar. De toute façon, nous les investisseurs, pour l'instant, on est obligé de travailler en dollars parce que le dollar est beaucoup plus stable. Le dollar peut s'exporter, le dollar, on peut l'utiliser un peu partout dans le monde. Donc forcément, on préfère travailler en dollars. Mais on aimerait aussi que le franc congolais soit assez stable, c'est-à-dire qu'on ait des chiffres économiques stables qui nous permettent d'avoir des taux d'intérêt intéressants et donc qui nous permettent d'opérer au Congo. Nous permettre d'opérer, ça veut dire qu'ils nous permettent de faire des investissements immobiliers et de gagner de l'argent grâce à l'immobilier pour pouvoir réinvestir et toujours réinvestir pour avoir d'autres projets immobiliers. Mais pour ça, on a besoin d'un bon cadre financier, un cadre financier qui nous permet d'évoluer. Donc là-dessus, il y a un effort à faire là-dessus, c'est s'assurer que les budgets de l'État sont bien faits et aussi éviter d'emprunter trop d'argent à l'étranger, surtout, et avoir de l'argent qui arrive, par exemple avec le tourisme ou par exemple avec les investissements directs étrangers, donc des devises qui arrivent au Congo, ce qui fait que l'argent au Congo prend de la valeur et donc les taux d'intérêt peuvent baisser et l'inflation n'est pas aussi élevée. C'est ça qu'il nous faut, c'est assurer une politique financière stable, une bonne politique financière pour nous permettre d'investir et de faire de bons investissements. Parce que si on fait des bons investissements, si on gagne de l'argent, croyez-moi, on va réinvestir et réinvestir toujours plus. Donc pensez-y, la politique financière doit absolument s'améliorer au Congo pour qu'on puisse faire beaucoup mieux. Voilà donc les quelques points qu'on aurait défendus pour avoir un meilleur contexte pour pouvoir investir dans l'immobilier au Congo. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais on investit quand même parce que on sait que malgré ça, il y a des opportunités et on profite des opportunités parce que les premiers arrivés seront toujours les mieux servis. Donc on profite, on investit, on fait quelques petits investissements, on essaye d'avancer, on fait ce qu'on peut faire avec nos moyens et avec les moyens qu'on a en tant qu'entreprise ou en tant que partenaire financier. Mais bien sûr, si on pouvait faire mieux, si on pouvait faire plus, ce serait intéressant non seulement pour nous, mais aussi pour le gouvernement congolais, mais aussi pour la population congolaise, parce qu'on pourrait avoir un Congo beaucoup mieux, on pourrait créer de l'emploi, on pourrait faire des meilleurs logements, on pourrait avoir des bâtiments pour créer de l'activité économique, on pourrait faire énormément de choses si on avait une politique qui nous permettait de le faire. Donc absolument, quand vous votez ou quand vous pensez à des gens qui vont diriger le pays, pensez bien que ces gens doivent être assez compétents pour développer tous les points qu'on a cités et faire en sorte qu'on ait un meilleur climat pour les affaires et un meilleur contexte économique pour l'investissement. Voilà en quelques mots ce qu'on devrait faire pour le Congo. J'espère que cette vidéo vous a convaincu et si vous êtes d'accord avec tous ces points, vous pouvez laisser des commentaires pour qu'on en discute, mais aussi vous pouvez partager cette vidéo pour qu'elle arrive aux oreilles des personnes qui sont décideurs, des personnes qui vont prendre les bonnes décisions. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. Le club des investisseurs immobiliers au Congo, c'est un club qui est fait pour avancer dans l'immobilier au Congo, mais surtout pour accompagner ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Et vous voyez que on a énormément de points à aborder, beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à faire évoluer. Donc, il y a du travail. Partagez absolument toutes ces vidéos, commentez et abonnez-vous. Ça, c'est un point à ne pas oublier. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliouania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.